Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous attendez depuis super longtemps et il s'agit du tuto de ce sac, de ce petit cabas, voilà, que j'ai donc réalisé et filmé pour vous montrer comment je réalise mes sacs. Donc voilà, j'en fais pas énormément, enfin c'est le troisième à peu près de ce modèle là, enfin pas exactement le même mais de ce type là, de ce format là que je réalise. Et voilà, vous avez été énormément à m'avoir demandé un tuto la dernière fois que j'en ai fait un. Donc voilà, je m'exécute et aujourd'hui je vous montre mes petites techniques pour réaliser ce sac. Donc évidemment c'est des techniques la plupart du temps connues, enfin c'est des techniques assez de base et tout, mais j'ai tout regroupé et j'ai essayé de vous montrer voilà un maximum de techniques différentes, avec des anses en cuir, avec un rabat aimanté, avec un fond, une double pièce, avec un passepoil également, l'étiquette, les poches, avec une poche zippée à l'arrière. Enfin vraiment, j'ai essayé de regrouper beaucoup de techniques pour avoir un sac complet et évidemment vous pouvez vraiment l'adapter selon vos goûts. Vous pouvez choisir les tissus que vous voulez, les matières que vous voulez. Vous pouvez mettre une poche derrière, une poche à l'extérieur, à l'intérieur. Vous pouvez voilà, vraiment tout faire un petit peu comme vous voulez, mais je vous montre les techniques vraiment assez basiques. Je voulais également préciser que pour les anses du sac, je ne vous montre pas comment les faire, mais seulement comment les installer. Tout simplement puisque ce sont des anses en cuir que j'ai trouvées sur Etsy, donc c'est en fait sur une boutique, il me semble que le nom c'est Camlire, voilà, donc je vous mettrai absolument tous les liens en description, voilà, parce que ce sont les anses en cuir que j'utilise pour mes sacs. Donc ce sont des anses, des sortes de mini kits pour faire vos propres, avoir vos propres anses en fait de sacs en cuir, parce que voilà, je voulais vraiment des anses en cuir pour que ce soit très résistant. Et vous avez tout fourni avec, donc les anses prédécoupées et juste avec les rivets à installer. C'est très pratique, mais c'est vrai que dans cette vidéo je ne vous montre pas comment faire vos propres anses, mais c'est très simple et je pense que vous pouvez faire ça très facilement, même avec des tutos sur internet, voilà, si jamais vous voulez faire vos propres anses. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Petite précision juste avant de commencer le tuto, ce sac est tout de même disponible sur ma boutique en ligne, donc ma boutique Etsy qui est dans la description si jamais il vous intéresse. Il est en exemplaire unique. Donc voilà, c'était juste pour préciser tout ça. Et sur ce, j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto. Vous aurez tout d'abord besoin de simili-cuir assez épais et solide, également d'un tissu très épais pour faire la partie supérieure du sac, donc moi c'est un tissu un peu comme un tissage. Vous aurez également besoin pour la doublure d'un tissu assez fin, standard, voilà, comme du coton par exemple. Vous aurez également besoin de passepoil, donc 1 mètre, d'un zip pour la fermeture éclair à l'arrière, de la taille que vous voulez, moi c'est une fermeture éclair de 18 cm. Vous aurez également besoin de peinture noire, ou en tout cas selon la couleur de votre simili-cuir. Et également d'un pinceau pour appliquer la peinture. Pour les anses, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vous mets le lien dans la description si vous voulez les mêmes anses. Et vous aurez également besoin de rivets, donc j'ai 9 paires de gros rivets et 4 paires de plus petits. Et vous aurez également besoin d'un marteau pour pouvoir les appliquer, et d'un fermoir aimanté que j'ai trouvé sur Amazon. Et voici tous les morceaux de tissu qu'il faudra que vous coupiez, donc avec toutes les dimensions. Je vous laisse mettre pause pour voir tout ça. On va commencer avec la partie supérieure du sac qu'on va assembler à la base en fait en simili-cuir. Donc pour ça on va venir coudre les 3 parties ensemble, donc avec le passepoil entre les deux, donc c'est 50 cm de passepoil, donc j'ai coupé mon mètre en deux. Et comme vous pouvez le voir, donc on va venir faire 2 coutures, donc une très proche du passepoil et ensuite on va en faire une à un demi-centimètre plus loin pour vraiment avoir une belle couture, puisque c'est une couture qui sera visible et ça va permettre d'assembler les 3 morceaux d'un coup. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait avec un point droit. Et ensuite vous allez faire la même chose de l'autre côté, donc ça va vous donner tout l'extérieur du sac en une grande bande de tissu.
Ensuite on va venir donc les mettre endroit contre endroit et on va venir faire une couture à 1 cm du bord au point droit. Et faites vraiment très attention d'avoir les deux extrémités de passepoil bien face à face pour pas avoir de décalage. Et donc voilà le résultat une fois qu'on a fait ces deux coutures. On va venir ensuite couper les angles en bas du sac pour avoir quelque chose de plus propre et de plus simple à manipuler, puisque maintenant on va faire le fond du sac. Donc pour ça vous allez prendre une craie et vous allez marquer un trait sur le pli qui se forme naturellement donc tout en bas du sac pour avoir un repère, et ensuite on va venir faire le fond. Donc pour ça vous allez venir plier dans l'autre sens, enfin je sais pas trop comment expliquer cette partie mais je pense que vous voyez assez bien. Et en fait il va falloir aligner la couture avec le trait qu'on vient de faire à la craie. Donc pour ça je viens bien fixer avec une pince le coin pour que ça ne bouge plus, et avec une épingle je vais venir planter dans la couture pour bien aligner la couture avec le trait, donc jusqu'à ce que votre épingle elle ressorte sur le trait. Ça montrera que vous êtes bien aligné, et ensuite vous allez bien maintenir le tout et tracer un repère à 9 cm et demi, et ensuite on va venir perpendiculairement à la couture tracer une ligne sur tout le long du tissu comme ceci, et comme ça on va pouvoir faire une couture par dessus toujours au point droit et ça va nous former donc notre fond. Et ensuite on va venir couper l'excédent de tissu avec une paire de ciseaux à environ 1 cm de la couture. On va maintenant s'attaquer au rabat aimanté du sac. Donc pour commencer vous allez prendre vos deux morceaux de tissu que vous avez déjà coupés et on va prendre le premier, et sur l'envers du tissu on va faire un repère, donc avec les mesures que vous pouvez voir juste là, pour trouver l'endroit où on va percer le trou pour mettre le rivet. Donc pour ça j'ai pris une pince que j'ai oublié de vous montrer dans le matériel, mais c'est une pince pour faire un trou mais c'est totalement facultatif, vous pouvez vous servir de ciseaux par exemple pour faire un trou, et on va venir fixer le rivet. Donc vous mettez la partie femelle et la partie mâle dans le trou, voilà, pour refermer ça avec un marteau. Donc là je l'ai pas montré parce que c'était pas sur le bon support, mais voilà il suffit de donner quelques coups pour que les deux se referment. Et ensuite je vais sur l'autre partie du rabat faire toujours sur l'envers un repère à 3 cm du haut pour faire en fait le fermoir métallique. Et ça n'a pas filmé la partie où je l'ai installé, mais en tout cas voilà j'ai fait des trous et j'ai placé la partie comme vous pouvez le voir ici, et ensuite je viens assembler les deux ensemble avec deux pinces pour avoir les deux morceaux de tissu bien l'un contre l'autre, et je viens arrondir les coins. Ça c'est facultatif mais j'avais vraiment envie d'avoir un résultat arrondi. Et ensuite on va venir faire une couture, enfin une surpiqûre tout autour du rabat pour avoir quelque chose de bien propre et fixer les deux parties ensemble. Ensuite avec de la peinture on va venir finir les bords en fait du rabat. Donc pour ça vous allez peindre tous les bords en faisant attention de ne pas dépasser. Ensuite on va venir placer au milieu du sac le rabat à 4 cm du haut du sac. Et ensuite on va venir faire une couture, donc une couture un petit peu spéciale. Donc vous allez repasser sur la couture du bas et ensuite faire une couture donc qui fait 2 cm de largeur par rapport à la couture d'en dessous. Je sais pas si c'est très explicite mais je pense que vous allez comprendre avec les images. Et toujours au point droit avec le pied de biche plat ou fermeture éclair comme vous voulez. Moi je n'ai que celui-là en fait, j'ai perdu l'autre donc j'utilise celui-là tout au long de la vidéo. Et donc dans les angles il suffit en fait de tourner le sac en même temps, donc d'y aller avec le volant pour vraiment faire une belle couture arrondie, parce que c'est une couture assez difficile, surtout que comme vous pouvez le voir le sac bloque un petit peu. Donc voilà, il faut vraiment manipuler avec beaucoup de douceur. Donc maintenant on va passer au montage des anses. Donc pour ça vous allez venir placer chaque côté à 2 cm du rabat et à 7 cm du haut du sac.
Et ensuite avec un stylo on va venir faire les repères par rapport aux trous qu'il y a déjà dans les anses. Et ensuite avec un petit ciseau on va venir couper des toutes petites entailles pour pouvoir passer les rivets. Donc vous passez le premier côté, ensuite vous venez y mettre les anses, donc les rivets dans les trous, et ensuite on vient refermer de l'autre côté avec la deuxième partie des rivets, et toujours avec le marteau on va venir écraser les rivets ensemble pour les refermer. Maintenant on va passer à la partie je pense la plus difficile, c'est le zip à l'extérieur du sac. Vous pouvez également le faire dans la doublure, ça c'est à vous de voir. Donc on vient commencer par tracer une ligne qui fait la longueur de votre zip, donc moi 18 cm, et on va venir faire des lignes au-dessus et en dessous à 6 mm du trait central, et on va venir ensuite refermer et faire des petits triangles au bout, puis faire une couture au point droit avec un fil de la même couleur tout autour de ce rectangle qu'on vient de faire, puis ensuite avec une paire de ciseaux on vient couper la ligne du milieu et les petits triangles, donc n'oubliez pas de ne pas aller jusqu'au bout de la ligne centrale quand vous coupez, puisqu'il faut ensuite couper les petits triangles au bout pour faire 4 morceaux. Puis ensuite avec un fer à repasser on vient bien aplatir chaque bord en fait, pour avoir quelque chose de bien plat et facile à manipuler. Ensuite on va prendre le morceau de tissu donc qui correspond à la poche du zip, et on va venir placer le zip par dessus, puis ensuite on va l'insérer à l'intérieur du sac pour pouvoir placer le zip. Donc comme vous pouvez le voir le tissu sort du sac actuellement, hein, voilà il est dans ce sens là, et ensuite on vient épingler le tout pour que ce soit bien centré, et on va venir faire une couture. Puis à l'intérieur du sac on vient replacer l'autre côté du tissu en haut du zip, et pareil on fait la même manipulation, on vient épingler le tissu et ensuite on va venir retourner le sac à l'endroit pour pouvoir replacer et réépingler la fermeture éclair bien centrée, voilà, dans le trou, et ensuite on va venir finir la couture donc sur les côtés et sur la partie supérieure. Donc faites attention de coudre bien le tout ensemble, et surtout par rapport au tissu de la poche en fait souvent qui s'en va, donc voilà, moi il y a eu un petit problème, mais bon c'est pas bien grave, mais faites attention que ce soit bien cousu ensemble. Puis ensuite on va venir fermer cette poche en faisant 2 coutures au point droit toutes simples sur les côtés, et vous avez terminé votre poche. Avant-dernière étape, on va venir faire la poche à l'intérieur de la doublure. Donc pour ça vous allez prendre votre rectangle et le plier en deux, puis faire une couture sur tout le long en laissant un trou pour pouvoir ensuite retourner la poche. Avant de faire ça on va venir couper les 4 coins, puis ensuite on va pouvoir retourner cette fameuse poche en faisant bien attention de faire ressortir les 4 coins. Et ensuite avec le pli naturel qui va se former on va venir repasser la poche pour pouvoir avoir une poche bien plate. Et voici la doublure, donc je l'ai faite hors caméra mais c'est exactement la même chose que pour l'extérieur du sac, donc en faisant le fond etc c'est la même chose avec les mêmes dimensions. Et ensuite on va venir placer sur l'endroit de la doublure, la poche, et coudre les 3 côtés et évidemment laisser le haut. Et le trou se trouve en bas de la poche et on va venir le fermer en même temps sur la même couture en fait, donc c'est un 2 en 1. Et ensuite étape facultative, je suis venue rajouter des petits rivets sur les 4 coins de la poche, donc pour ça pareil je prends mon petit ciseau et je coupe des trous, puis je viens enfiler les 2 morceaux de rivets, je les assemble ensemble et je viens donner un petit coup de marteau pour les refermer. Voilà, c'est vraiment un détail facultatif. Et j'ai également rajouté mon étiquette et j'avais fait un tuto pour savoir comment faire ça sur ma chaîne. Dernière étape, on va venir faire les petites finitions. Donc pour ça on va venir mettre la deuxième partie de notre fermoir aimanté. Donc pour ça vous allez venir rabattre le rabat tout simplement en pliant le haut à 1 cm, voilà, pour simuler l'ourlet final. Et avec une épingle on va venir placer un repère pour voir à peu près où le fermoir vient se coller, et on va venir faire donc notre deuxième partie. Donc justement c'est là où je vais montrer comment on fait. Donc vous faites 2 trous par rapport au repère qu'on vient de faire, on vient insérer donc la partie, on vient mettre la petite disquette, alors je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais le petit disque en fait de l'autre côté, et on va venir plier vers l'extérieur les 2 morceaux de métal qui ressortent. Et donc voilà, vous avez bien fixé vos 2 parties, et ensuite on va venir monter la doublure dans le sac. Donc pour ça il y a plusieurs techniques, moi je vous montre celle que je préfère faire. Donc ici on va venir
prendre les deux côtés du sac, donc vous savez là où il y a la couture. On va venir prendre la même partie sur notre doublure et on va venir en fait aplatir les excédents de tissu par rapport à la couture. Puis on vient les placer l'une en face de l'autre. Alors c'est vraiment hyper mal expliqué, mais je pense que vous avez compris. Voilà, c'est vraiment nos deux points de repère pour placer la doublure. Il faut que ces deux coutures soient l'une face à l'autre. Et on va venir ensuite faire tout le tour de la même façon. Donc vous repliez la doublure et le tissu extérieur à environ 1 cm et vous les mettez ensemble avec des épingles. Donc n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles, voilà, tout autour. Le plus il y en a, le mieux c'est. Et pour finir ce sac, on va venir faire une couture au point droit avec un fil qui se rapproche le plus de la couleur de votre sac à environ 2 mm du bord et vous avez terminé. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'oubliez pas de me citer si jamais vous refaites ce sac et que vous le postez sur Instagram ou n'importe quel autre réseau social. Voilà, c'est juste pour que je puisse voir ce que vous faites et surtout bah évidemment voilà, juste pour me citer en fait. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. Et donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.